DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La CAN Cameroun 2021 aura-t-elle lieu alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 reportée en 2022 en raison déjà de la pandémie à Covid-19 doit avoir lieu du 9 janvier au 6 février 2022. La tenue de la compétition est menacée en raison de la forte propagation du virus, en partie à cause du nouveau variant Omicron. Les clubs anglais feraient également pression afin de pouvoir conserver leurs joueurs au lieu de les laisser partir en sélection. Il n'y a tout simplement aucune raison valable pour que la CAN soit annulée selon Samuel Eto'o, le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Une excuse pour la reporter, laquelle, si l'Euro 2020 s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins, il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun? Donnez-moi une seule raison valable. Silence radio, bien évidemment. Ou alors, on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien, alors nous devons subir, qu'on nous dise clairement les choses, a notamment lâché Samuel Eto'o c'était sur les antennes de Canal Plus Sport Afrique. Alors on peut désormais dire que les choses ne seront plus comme avant, bien évidemment, avec ce tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football, le Cameroun qui doit justement accueillir cette compétition. Je propose de revenir justement sur les propos de Samuel Eto'o sur Canal Plus Sport. Je vous propose de l'écouter, écouter lui-même ce qu'il en pense et ce qu'il dit. Et ensuite, nous allons nous retrouver, bien sûr, pour poursuivre un peu notre analyse par rapport à cette situation. Nous en avions déjà parlé il y a quelques jours par rapport à cet acharnement qu'il y a autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'irrespect de ces Européens, de ces Occidentaux qui n'ont aucune considération pour le continent africain. Et je pense que nous devrions rester solidaires autour de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est un patrimoine continental. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter Samuel Eto'o. Ensuite, nous nous retrouvons pour la suite. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas lieu. Je ne sais même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a pas d'excuse pour la reporter. Laquelle? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins, comme il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est de difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils qui a réagi et qui, bien évidemment, s'est exprimé par rapport à ces inquiétudes qu'ont beaucoup d'Africains et plus particulièrement les Camerounais. Et Samuel Eto'o, dans ses propos, vous l'avez entendu, il a dit malheureusement, il y a certains pays africains qui soutiennent justement cette éventualité d'un report, qui soutiennent justement le point de vue de la FIFA, on va dire, d'Infantino, qui a des idées et qui ne montre aucun respect, en tout cas pour le continent africain. Et Samuel Eto'o qui a raison, parce qu'effectivement, le Maroc, l'Égypte et le Burkina Faso soutiennent l'idée d'un report de la Coupe d'Afrique des Nations qui devra avoir lieu du 9 au 6 février, du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. C'est lors d'une réunion qui s'est tenue le dimanche avec la Confédération africaine de football et la FIFA. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations a été dimanche au cœur d'une réunion entre la CAF et la FIFA. Et les autorités camerounaises, c'était à Doha, au Qatar. L'objet des discussions a porté sur le maintien, le report ou l'annulation de la compétition prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Plusieurs médias, tant en Europe que sur le continent, avaient indiqué que l'instance africaine du football réfléchissait à un report de la compétition en raison notamment de la menace liée au coronavirus et son variant Omicron. Au terme des échanges qui ont été houleux, aucune décision finale n'a cependant été prise. Mais apprend-on, Samuel Eto'o, devenu le tout nouveau président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, qui a pris part lui aussi à cette réunion, a catégoriquement refusé l'idée du report. Pas cependant le cas de certains présidents comme ceux des fédérations du Maroc, de l'Égypte et du Burkina Faso qui ont opté pour le report de l'arène des compétitions africaines. En effet, selon les échos de la réunion, si les membres du COMEX de la CAF ont tous soutenu le maintien des dates initiales, le Marocain Lekja et l'Égyptien Abourida auraient tourné le dos à leur continent. Ces deux-là, ainsi que le Burkinabé et Sita, tous membres du bureau de la FIFA, ont soutenu la cause défendue par Infantino, peut-on lire chez les Algériens de compétition au point des aides. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui finalement était depuis ce lundi en visite au Cameroun, pays organisateur de la CAN 2022, pour le patron de l'instance africaine du football, il confirme en fait que cette compétition aura bel et bien lieu. Alors vous l'avez compris, ce que Samuel Eto'o a dit au cours de cette interview qu'il a accordée à Canal+, bien évidemment, qu'il y a malheureusement des pays africains qui soutiennent cette idée de Gianni Infantino justement de reporter la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que finalement l'objectif de ce report est réellement à cause de la propagation de cette pandémie à Covid-19 et son variant Omicron, ou c'est pour satisfaire ces grands clubs européens, des championnats européens, notamment le championnat anglais qui perdrait beaucoup de joueurs puisqu'au même moment cette compétition va continuer? Je pense que si on doit annuler la Coupe d'Afrique des Nations, les championnats en Europe doivent aussi être arrêtés. Comme ça, on pourra comprendre qu'effectivement il s'agit d'un problème sanitaire. Alors, un média algérien est revenu en tout cas sur ce nouveau président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Il s'agit de la Gazette du Fennec qui titre CAN 2021, l'égoïsme condescendant d'Infantino. Je vais vous lire cet article qui revient un tout petit peu sur cet acharnement du président de la Fédération internationale de football. Plus que jamais, le président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, fait le forcing pour saboter la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 dans les temps. Le patron de la balle au rond mondiale fait passer ses projets et ses obsessions avant l'Afrique. Une attitude hautement condamnable. Pour avoir le soutien de l'Europe, Infantino est prêt à tourner le dos à l'Afrique, surtout qu'il envisage de changer la périodicité de la Coupe du Monde. En effet, il compte en faire un événement qui se tient tous les 2 ans dans la continuité de la charge lancée
par les clubs du vieux continent pour dénoncer le préjudice de la CAN. Le successeur de Sepp Blatter espère que la CAN 2021, le report ou tout bonnement l'annulation du rendez-vous au Camerounais. L'Italo-Suisse a peur pour sa Coupe du Monde des clubs FIFA 2021 qui doit se jouer du 3 au 13 février aux Émirats Arabes Unis et pour cause, le Mondialito interférera avec la messe continentale de la CAF du 9 au 6 février. Ainsi, l'ancien secrétaire général de l'UEFA se range ouvertement du côté de clubs comme Chelsea, champion d'Europe, et Al Ahly, champion d'Afrique, qui pourrait probablement faire sans certains joueurs qui sont concernés par l'épreuve phare des sélections africaines. On comprend donc qu'Infantino est tombé dans le dédain désormais manifeste qui vient de l'autre rive. L'aberration est telle que les Européens émettent de réserves liées à la situation sanitaire pour expliquer le danger que représenterait la tenue de l'épreuve camerounaise. Pourtant, le coronavirus est plus présent en Europe qu'en Afrique. Par conséquent, dans une situation normale, c'est le Cameroun qui devrait se méfier des joueurs provenant d'une zone considérée comme l'épicentre principal du Covid-19. Donc voilà ce média, certainement un média algérien, la Gazette du Fennec, qui a dit tout sur les intentions de Gianni Infantino, qui ne montre aucun respect pour le continent africain, et malheureusement il y a des pays qui soutiennent justement ce type de personnes. Permettez en tout cas que je m'exprime ainsi. C'est un tout petit peu avec colère. À quand est-ce que l'Afrique pourra se faire respecter? Heureusement que Samuel Eto'o est une personnalité qui aime les défis et donc qui ne va rien lâcher, qui ne va pas se laisser faire et qui va donc se battre pour que, il a dit, vous l'avez suivi, et qui va donc se battre pour que cette Coupe d'Afrique puisse avoir lieu. En tout cas, elle a déjà été reportée. Je pense que c'était le dernier report. On ne peut plus accepter un autre report. La Coupe d'Afrique doit être maintenue et doit avoir lieu. Je propose de réécouter encore Samuel Eto'o. Ensuite, nous revenons pour conclure ce sujet. Suivons-le une fois de plus. Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Je ne sais même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a pas d'excuse pour la reporter. Laquelle? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades plats, comme il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui a de difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices. Voilà, donc le message est très clair. On peut désormais dire que les choses sont vraiment très claires. Le président de la CAF, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a visité le lundi le stade Olembe de Yaoundé et il a confirmé devant Samuel Eto'o la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022. Le patron de la CAF était accompagné du vice-président Maître Augustin Senghor, mais également de Samuel Eto'o fils. Et du côté des autorités camerounaise, il y avait la présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo et du ministre des Sports et l'Éducation physique Narcisse Mwele Kombi. Après la visite du magnifique stade de Lembe, le président de la CAF s'est adressé à la presse et il a confirmé la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier 2022. New president, brand new president, Eto'o, and makes us so proud. So proud, and we are ready to show the world the best of African football, but also the best of African hospitality, and the best of we are Africans are a caring and a loving people. So it's going to be a successful AFCON,
the most successful. In January? When? The kickoff? Well, I'm here from January 7th. And if I'm here January 7th, I'm here 7. 7. Everybody must be here 7. So come January 9, they must kick off. So, but it's also important, we have to believe in our people. We have to stop being the ones that lack confidence and are always expressing skeptical, negative views of our own people. All over the world, there are competitions where there are challenges and sometimes people get 95%. We have to be more optimistic. And sometimes we are overcritical of ourselves. If we are not going to have confidence in our people, who's going to have confidence in our people? So I'm confident, I'm excited, and I'm proud of my brother here. Very, very proud. And I'm proud of the work that my brother here has done, the government, and I'm told the governor is here as well. My very own Eto. And also my brother, the vice president of CAF, my friend Veron, and our minister there. This is the generation where Africans must believe in Africans. We can host a football competition that's as good as you can see in Europe and in the world. So see you when we start January 9. As I said, I'm going to be here January 7. I'm bringing my wife and children because we are all Cameroonians now. Thank you, sir. Le patron de la CAF a d'ailleurs donné rendez-vous le 7 janvier prochain pour, dit-il, être au Cameroun à 2 jours du début de la CAN prévue le 9 janvier. Tout le monde sera là à partir du 7 janvier et le 9 janvier 2022, la CAN va démarrer, a indiqué Patrice Motsepe. J'emmènerai ma femme et mes enfants parce que nous sommes tous Camerounais, a poursuivi le patron de la CAF. Par ailleurs, le président de la CAF a profité de sa prise de parole pour appeler les Africains à davantage d'optimisme et à se faire plus confiance. Le président de la Confédération africaine séjourné au Cameroun depuis le lundi 20 décembre. Il devrait avoir une audience avec le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Voilà donc, l'Afrique peut être fière de ses fils, notamment le Sud-Africain Patrice Motsepe et surtout le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Nous devons tous dire non à Gianni Infantino qui veut le report de la Coupe d'Afrique des Nations pour favoriser des compétitions européennes, pour favoriser les clubs européens pour des intérêts autres que ceux des Africains. Nous devons en tout cas rester solidaires, même si malheureusement, vous l'avez suivi, le Maroc, l'Égypte et le Burkina Faso, dont ces personnalités sont membres de la Fédération internationale de football, actuellement en tout cas du comité Gianni Infantino, qui se sont rangés du côté de Gianni Infantino. Samuel Eto'o l'a révélé, ce qui nous rend quand même triste, mais nous réussirons ce combat si effectivement la fête africaine débute bel et bien le 9 janvier et nous devons tenir le coup. En tout cas, DMTV soutient la Coupe d'Afrique Cameroun 2021, n'en déplaise à ces clubs européens. J'aimerais bien voir Jürgen Klopp retenir Mohamed Salah ou encore retenir Sadio Mané, comme le disait l'entraîneur du FC Nantes, un club de l'international congolais Samuel Moutou Oussami Kamboiré, qui justement disait déjà libérer les joueurs africains qui sont dans son club. Il aimerait bien voir comment l'entraîneur de Liverpool ferait pour garder ces joueurs africains. Ils sont tellement nombreux dans Liverpool. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui nous peine un tout petit peu. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais si vous avez un point de vue à partager avec nous par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.